Le mariage ne te rendra pas heureux. Ne paniquez pas. Reste jusqu'à la fin et tu vas comprendre. Tu veux savoir pourquoi? Écoute, l'un des versets incompris des livres saints est celui du mariage. La plupart des versets incompris des livres saints est celui du mariage. Prenons celui de la Bible. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il reçoit de l'Éternel, n'est-ce pas? Mais beaucoup de mariages se brisent souvent car les gens se marient ignorant les bases et la compréhension du secret du mariage. Alors, allons-y pas à pas, allons-y doucement. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit « Celui qui épouse une femme trouve le bonheur » ? Sinon, tous les couples seraient heureux, n'est-ce pas? Mais Dieu a utilisé le verbe « trouver ». Je pense qu'il faudrait plutôt savoir ce que Dieu veut dire par « celui qui trouve ». Par mal compréhension, 99% des hommes pensent que Dieu a dit qui épouse, qui se marie ou bien qui épouse une femme trouve le bonheur. Chose qui n'est pas vraie. C'est pourquoi c'est pour cette raison que des gens, une fois dans le mariage, commencent à regretter et s'ensuivent les divorces précoces parce que le bonheur espéré n'est pas au beau fixe, n'est pas au rendez-vous. Dieu, dans sa bonté, ne promet pas le bonheur à celui qui se marie, mais Dieu promet le bonheur à celui qui trouve une femme. Et dans ce cas, une bonne femme, une femme de qualité, une perle rare, un cordon bleu, deux verbes différents. Se marier et trouver, c'est différent. Comment donc trouver une femme? Toujours dans la Bible, restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir beaucoup de choses aujourd'hui. La première fois que le mot femme fut mentionné, l'homme fit d'abord une confession avec des termes comme « Voici celle qui est chair de ma chair et os de mes os. On l'appellera femme. » Le mot femme ici donc est une consécration après avoir constaté qu'une femme est la chair de votre chair et os de vos os. En toute sincérité, le titre de femme ne prend effet que lorsque cette personne est véritablement votre chair. Maintenant, le mariage n'est pas le bonheur. Comprenez ceci. Le mariage n'est pas le commencement du bonheur, mais la femme trouvée, c'est-à-dire une femme, la bonne femme trouvée, est le commencement du bonheur. Maintenant que vous aviez compris la différence entre mariage et trouver une femme, laissez-moi vous prévenir qu'il est certain de se marier à une personne qui ne pourra jamais être votre femme et donc ne vous rendra jamais heureux. Parce que ce n'est pas le mariage qui donne le bonheur, mais le fait de trouver sa femme. Trouver donc le bonheur, c'est trouver la femme. Trouver la femme, il faut alors trouver celle qui est la chair de votre chair. Est-ce que la différence est claire maintenant? La différence est claire? Bon. Après, il ne faut pas venir crier sur les toits. Elle m'a chassé à cause de la CAF, elle ne me respecte plus à cause de la CAF, elle est devenue impolie à cause de la CAF. Non, ce n'est pas elle, c'est toi qui n'as pas su chercher ta femme. Adam n'avait pas à faire le choix. Sinon, je suis certain qu'il ne choisirait pas Ève après tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Mais Adam, sachant que nous, ses enfants, ses petits-enfants, arrière-enfants, auront le pouvoir de faire le bon choix, il était alors en train de nous enseigner le secret pour trouver une femme. Vous voulez trouver votre femme? Cherchez celui, ou bien cherchez celle qui sera la chair de votre chair et l'os de vos os. Maintenant, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que signifie cette parole comme ça? Cherchez la femme qui sera votre chair et l'os de vos os. Écoutez, très souvent, les livres saints utilisent des métaphores pour vous faire passer un message. Ici, quand on parle des os, il s'agit de la nature la plus profonde de vous en tant qu'homme. De manière physique, quand un corps est totalement décomposé après la mort, pour ne pas dire vous, après votre mort, je ne souhaite la mort de personne. Ce qui reste, ce sont des os. Les os contiennent ainsi toutes les informations sur le style de vie d'un homme, même un millénaire après sa mort ou bien après la mort de celui-ci. Ces os permettront donc de définir quel était son style, s'il était malheureux, heureux,
en bonne santé ou bien malade. Les os correspondent donc physiquement et spirituellement à l'héritage de celui-ci. Donc, ce qui restera après sa mort. Lorsque Adam parle donc de celle qui est os de ses os, il fait ici allusion à la personne qui va vous accompagner dans la création d'un héritage. La femme qui est os de vos os est alors celle qui fait de votre héritage commun sa priorité de vie. C'est celle qui vous aide à bâtir ce qui restera après votre mort. Aujourd'hui, vous pouvez constater, vous pouvez voir dans nos sociétés que des couples où chacun essaie de se battre de son côté, dites-vous à 100% que ces couples ne sont pas faits pour rester ensemble, car ils ne sont pas os des œufs. Ils sont là pour s'aider à bâtir des fortunes. Ce ne sont pas des couples de destinée. Maintenant, que signifie la chair de votre chair? La chair représente tout ce qui est physique, contrairement au spirituel. Quand on parle de la chair, on fait souvent référence au plaisir ou aux émotions de la vie, comme la colère, la joie, la haine, la jalousie, les passions, les désirs, les remords, regrets, les succès et les échecs. Ensuite vient quoi? L'amour au lit. Lorsque Adam parle de la chair, de sa chair, il s'agit d'une métaphore pour choisir celle qui partage tous les moments de votre vie avec plaisir et fierté. Celle qui ne changera pas dans le bonheur comme dans le malheur, dans la maladie comme dans la santé, dans la pauvreté comme dans la richesse. Celle qui pensera que le meilleur endroit sur cette planète, c'est à vos côtés et cela peu importe ce qui vous arrive. Veux-tu connaître le bonheur? Trouve celle qui est chair de ta chair et os de tes os et tu verras cette promesse de Dieu s'accomplir. Quant à moi, je dis à la prochaine. Partage la vidéo, likez, abonne-toi surtout si tu veux écouter encore de bonnes nouvelles. Partage, abonne-toi et puis active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci beaucoup.